Un iceberg et un navire. C'est ainsi que la presse généraliste décrit la fondation Louis Vuitton à son inauguration en 2012. Pour ma part, les deux références m'évoquent davantage un naufrage, non pas celui du Titanic, mais bel et bien celui de la culture architecturale. Résumer un tel bâtiment à ces deux icônes, c'est réduire toute sa richesse à deux figures pseudo-poétiques un peu bateaux. C'est ramener un chef-d'œuvre déconstructiviste à de l'analogie bas de gamme. Aujourd'hui, on va essayer de dépasser cette vision légèrement naïve, sans doute tout autant naïve que celle de ton oncle Ignard, qui ne voit en ce bâtiment qu'un énorme gaspillage d'argent public. Nous sommes en 2007, lorsque Bertrand Delanoë accorde le permis de construire à la Fondation Louis Vuitton, au cœur du bois de Boulogne. L'histoire du site est étroitement liée à celle de la royauté française. C'est ici que François Ier décidera d'ériger le château de Madrid, château qui n'est en réalité ni plus ni moins que le bordel du roi. Les pratiques des monarques ayant évolué en termes de plaisir de la chair, le bois a vu son standing baisser peu à peu pour atteindre son statut actuel, celui des lieux le plus craignos de la capitale. Le fait est d'autant plus regrettable que le site regorge d'énormément de qualités, à commencer par sa végétation. S'implanter dans un espace public n'est jamais chose aisée pour l'architecte, c'est prendre des décisions conséquentes, c'est également se confronter à l'avis de tout à chacun, que ce chacun soit pertinent ou non. Franck Guéry en a bien conscience et l'intègre dans la conception de la fondation. I was scared. It's a sacred place, right? The Jardin d'Acclimatation, the Bois de Boulogne. By making it glass, a solid building is, a glass building is soft and includes the trees and so on. Yeah. Plus que la légèreté, le verre fait référence à une figure architecturale forte, celle de la serre. L'architecte ne s'en cache pas et revendique s'être inspiré du Grand Palais ou encore du Palmarium, du jardin d'acclimatation à proximité du site. La référence fait sens, les serres étant généralement des bâtiments de taille conséquente intégrés dans des espaces à dominante végétale. Elles sont également l'expression d'un certain luxe, de par leur finesse, mais aussi de par leur fonction originelle, à savoir la culture de plantes exotiques pour les élites de l'époque. Là aussi, la figure correspond bien à la demande du client, le leader mondial du luxe, le groupe LVMH. Je veux du N, je veux du V, je veux du G, pour des sapés taraclis. Attardons-nous à présent sur la démarche architecturale avec un court extrait vidéo qui retrace l'ensemble du processus de création de l'œuvre de Guéry. Facture. Cher monsieur Guéry, pourriez-vous construire un opéra pour notre ville? Oh, Franck Guéry, tu es un génie. Voici le nouvel opéra de Springfield. Bien qu'il soit à vocation humoristique, les extraits de ce genre sont bien trop souvent, hélas, pris au premier degré par des personnes qui n'y connaissent rien à l'architecture. Les mêmes qui rabâcheront par la suite que l'architecte ne pense qu'à se faire plaisir aux frais des citoyens et en dépit des pauvres ingénieurs qui devront rattraper leurs conneries par la suite. En réalité, derrière un projet comme la Fondation, ce sont des années d'études, des centaines de maquettes réalisées et le développement d'un logiciel spécifique en collaboration avec les géants de l'aéronautique français tels que Dassault. C'est également un challenge excitant pour les meilleurs ingénieurs du pays qui développent et innovent de nouvelles technologies. Au total, ce sont près de 30 brevets qui ont été déposés suite à ce projet. Alors certes, ce genre d'édifice, ce n'est pas la facilité, mais c'est autrement plus stimulant que le calcul des dimensions des poutres du nouvel Intermarché de Chaland. Un tel projet, c'est également l'intervention de 700 ouvriers d'exception sur près d'une décennie et tout autant de familles nouées. Après avoir parlé du fond, parlons à présent de la forme. Paradoxalement, on reproche souvent à ce type de projet de proposer des formes de manière un peu gratuite, ce qui n'est pas nécessairement faux. La Fondation, comme la plupart des projets de l'octogénaire américain, s'inscrivent dans un courant architectural, le déconstructivisme. Pour faire court, c'est un mouvement qui s'inscrit dans l'opposition de la rationalité des modernes, qui fait le choix de dissocier la fonction de la forme. Les structures en verre de la Fondation ne sont pas une toiture étanche, ni même une serre horticole. Elles servent à créer de nouvelles spatialités qui interrogent notre vision de l'architecture. Certains esprits un peu étriqués par la rigueur rationaliste voient en cette contingence un énorme gaspillage financier. En réalité, la dérationalisation de l'architecture permet aux visiteurs de s'approprier les formes en y voyant ce qu'ils veulent y voir, quelque chose d'un peu gnangnan de préférence, comme un bateau ou un nuage. La dérationalisation de l'espace contribue aussi à l'inspiration des plus grands artistes nationaux, comme Daniel Buren, l'homme à l'origine des colonnes du Palais Royal et des images qui défilent à l'écran. Cet espace unique inspire également les plus grands artistes internationaux, comme le petit chouchou de Bernard Arnault, le rappeur américain Kanye West.
Kanye West, je le connais. C'est un grand artiste que j'admire beaucoup. Hein, et j'adore ce qu'il fait. Qu'est-ce que vous aimez dans la musique de Kanye West, Bernard Arnault? J'aime son côté artiste unique. Bref, le projet remplit son contrat de porte-étendard de luxe à la française, en témoigne le million de visiteurs qui s'y rendent annuellement. Le projet contribue à l'identité territoriale parisienne, un territoire animé par le tourisme, le luxe et la culture. Voilà, c'est la fin de ce second épisode de Haut Détail. Je sais que ce genre de projets sont très polémiques et par conséquent politiques. Je tiens donc à rappeler que je propose une vision du projet qui est la mienne et qui n'a aucunement vocation à être universelle. J'espère que cet épisode t'aura permis d'apprécier davantage ce type d'architecture. J'espère surtout qu'il t'aidera à argumenter face aux conneries avancées par ton oncle Ignard lors du prochain dîner de famille. I think more about Bernard Arnault than I think about Drake.